une dizaine de plateaux, au moins 5 à 6 plateaux dans l'Hexagone pour vendre la destination Sénégal en tant que nouveau ministre du Tourisme. Oui. Et maintenant, vos prestations du côté de la France ont créé beaucoup de bruit ici au Sénégal. Au niveau des réseaux sociaux. Au niveau des réseaux sociaux et des sites également. Oui, beaucoup ont relayé vos propos sur les plateaux occidentaux quand vous confondiez la CEDEAO et l'UEMOA par exemple. Non, il n'y a jamais eu de CEDEAO. D'abord, moi je vous pose une question, c'est vrai, aujourd'hui c'est vous qui... Est-ce que vous avez vu ces prestations? Naturellement. Naturellement, il fallait regarder l'intégralité de ces prestations pour avoir une opinion, une autre opinion. Non, mais est-ce que... C'est le minimum est-ce que vous qui avez regardé ces prestations, vous avez le même jugement que la rumeur qu'on... Mon jugement n'importe peu. Non, 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 je demande. Je demande. Est-ce que vous qui avez regardé les 5 minutes, je ne parle pas des vidéos coupées, découpées, démontées, racolées. Je demande, est-ce que vous qui avez vu les 5 minutes de communication, est-ce que vous avez la même perception que ces gens-là qui veulent animer un débat au niveau des réseaux sociaux? Mon jugement ne va pas peser sur la balance. La question, elle est simple. Mais on constate. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on constate que ce qui a été... en fait, ces vidéos montées au niveau des réseaux sociaux sont diamétralement opposées de la réalité. Ça, au moins, vous pouvez l'accepter. C'est-à-dire, maintenant, je le dis, je le répète, tout un chacun est libre au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est le libertinage, de prendre les images, de couper, de découper, et de présenter, de donner, de faire son commentaire. On a manipulé les propos de Mamba Niang. On a... ça vient de vous. Non, c'est une question. Non, si c'est une question, je vous dirais oui. Parce que vous avez eu l'opportunité, et des milliers de Sénégalais qui ont regardé, ou qui ont constaté, ou qui ont suivi, ont pu le constater. Maintenant, ce qui est important, c'est le pourquoi. Et qui est derrière. Ça, on peut en discuter. Mais en tant qu'homme politique, ayant accepté d'être au devant, ayant accepté la confiance qui m'honore de mon leader, de me mettre en position dans un département, mais si je n'ai pas les aptitudes pour faire face à ces genres de situations, ça veut dire que je suis inapte. Comment avez-vous vécu cette polémique? Ben, naturellement, en fait, vous savez, quand c'est la vérité, ça peut vous toucher. Mais quand c'est des manipulations animées par des seconds couteaux, on le vit normalement, on continue à faire notre travail. Mais cependant, ils ne vont pas parvenir à nous imposer leur rythme ou leur calendrier de communication. Et pourquoi ces éléments de langage, les animaux, la Mauritanie, l'espace UEMOA, pourquoi ces éléments de langage? Je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire, lorsqu'on part dans des salons pareils, on ne travaille pas seul, on travaille avec des professionnels. L'objectif, c'est de vendre la destination avec une population cible des Européens francophones, parce qu'on parle avec des médias francophones. Donc la cible, c'était des Européens francophones. Nous avons reçu l'instruction de réaliser 3 millions de touristes en 2023. Donc, les objectifs sont clairs. Maintenant, il faut analyser les parts de marché et voir où est-ce qu'on peut grignoter pour renforcer le nombre de touristes. Au salon Tobreza où on était présent, je pense que les participants ont pu constater cette année qu'il y avait beaucoup de stands représentant le tourisme animalier. C'est devenu une réalité dans ce secteur. Nous faisons face à une concurrence parce que le Sénégal a longtemps misé sur le tourisme balnéaire, salier et nos côtes. Aujourd'hui, le Cap-Vert et la Gambie offrent les mêmes opportunités. Un reprofilage de notre offre nous impose de trouver les atouts que nos concurrents n'ont pas. Au Cap-Vert, il n'y a pas de parcs nationaux. C'est même qu'en Gambie. En tout cas, ils n'ont pas le même potentiel que le Sénégal. Donc, diversifier le tourisme en misant sur le tourisme balnéaire, c'est une réalité, en misant sur le tourisme écologique, mais en démarrant
le tourisme animalier, notamment en créant les conditions au niveau des parcs nationaux pour que ça puisse se faire atteindre cet objectif. En Europe, il y a 6 millions de touristes francophones qui quittent l'Europe pour aller vers l'Afrique du Sud, le Kenya, pour assister à des safaris ou à la transhumance des gounous ou pour découvrir des animaux exotiques. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des animaux rares tels que l'élan de Derby qui n'existe que dans 3 pays au monde. Donc, les professionnels de ce secteur qui s'engagent à nous accompagner vous ont donné ces éléments de langage. Des éléments de langage. Maintenant, l'offre consiste à renforcer nos capacités. Je veux dire l'objectif. Créer des conditions qui n'existent pas chez nos concurrents. Notre destination coûte plus cher que la Gambie, par exemple. Notre destination coûte plus cher que le Cap-Vert. Ils ont des plages, on a à peu près le même climat, on a à peu près le même, les mêmes réalités, même s'il y a une diversité plus accentuée chez nous, cette diversité culturelle que le Sénégal a. Donc on met nos atouts pour quand même vendre la destination. C'est ça, et ça repose sur une stratégie. C'était pas... Et constatez avec moi que ces 6 millions de personnes, les Européens, ont des rapports avec les animaux qui sont très différents de nous, Africains, les rapports qu'on a avec les animaux. Le ménage européen dépense 20% de son budget pour entretenir un chien ou un chat. Ça ne se fait pas au Sénégal. Donc c'est deux réalités qui sont totalement différentes. Donc c'est des éléments de langage qui sont dédiés exclusivement à ces populations-là qu'on tente à convaincre ou de convaincre de venir au Sénégal.